Bonjour YouTube, bonjour Twitch de nouveau. Désolé pour ceux qui étaient déjà là, voilà, le titre tout, j'ai oublié de le changer. Mais bon, YouTube, normalement le titre a déjà fait, c'est déjà arrivé que je publie des vidéos sans changer le titre. Vous m'avez grondé, vous aviez bien raison. Mais là, bonne humeur, plaisir, il va arriver. Mais oui, mais t'as raison, il va arriver en retard, ça bruti. Darko, mais il va arriver. Il va arriver, normalement, il était avec nous, pardon, pour les gens, voilà, sur Twitch, il y a tout le temps Darko qui est là avec nous, là, il a dit qu'il serait là, il est pas là, mais on est parti, c'est le plus important pour ce PSG Aston Villa, très gros match évidemment, moins alléchant peut-être qu'un PSG Liverpool, mais quand même, un quart de finale, allez, de Ligue des Champions, on n'est plus si loin de la finale, on n'est plus si loin du titre, on y croit, on a envie de le gagner, c'est parti. La tradition, le point sur le groupe qui va aller très très vite. L'équipe parisienne possible, ça va être très difficile, il y a de quoi débattre. Et des petits pronostics comme d'habitude avec nos fameux jeux. Le bon score, des applaudissements, c'est pas si simple que ça. Bon score et on va dire moitié de buteur ou un truc annoncé qui me plaît. C'est une chanson improvisée au moment du débrief. Voilà, on est parti, je vous promets des rimes, je vous promets des paroles. En tout cas, je suis parolier non professionnel. Pardon, je m'égare. On se lance, pour ceux qui sont sur YouTube, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, on s'abonne, on active la cloche, on manque rien, on est là en gros toute l'année sur le PSG, des petites pauses, bon le week-end un petit peu moins là, pendant les vacances d'été, on est là au fil du mercato, pendant les matchs, on est là à chaque match, avant match, après match, on est même là maintenant. Ça c'est pour la partie Twitch. N'oubliez pas, il y a Laouni qui est là chaque fois pour les après-matchs. Moi je ne peux pas, je suis en train de publier sur le site. Et le lendemain on se fait le petit débrief tranquillement. J'essaye. Là pour ce PSG Aston Villa, peut-être que vendredi je vous fais une analyse en images. Peut-être. Peut-être, parce qu'il y aura aussi... Ah bah non, il n'y a pas de match week-end. Mais si, analyse en images vendredi, s'il y a une action qui me plaît. S'il n'y en a pas, eh bien on trouvera. En tout cas... On se lance, ce PSG Aston Villa, c'est reparti, j'ai mis sur le titre, oui, parce que la Ligue, ça t'aime bien, les analyses en images, j'adore, mais ça prend un temps fou, parce que faut que je trouve l'action, après je décortique les images, donc en gros, je me fais l'action plusieurs fois à vitesse réelle pour voir un petit peu tout ce qui se passe, après j'essaie de prendre chaque élément que j'ai pu voir petit à petit, genre limite à seconde par seconde, je fais l'image. Je pense que je pourrais pas faire la partie choix. Je ferais bien toute l'analyse, toute l'action avec vous. J'ai un doute sur les droits, parce que les droits, en plus en Ligue des Champions, voilà, c'est déjà dur de trouver un résumé vidéo. En général, je prends celui du PSG, parce que lui, tu peux regarder la vidéo, quoi. Mais sinon, des résumés sur Internet, bon, il y aura Canal Plus et tout, mais je suis pas sûr qu'on puisse mettre sur Twitch. Je regarderai d'ici là. Sinon, on regardera. J'aimerais bien qu'on ait la vidéo ensemble, même de faire image par image et la vidéo ensemble. En tout cas, je vous mettrai les images. Surtout si une action qui nous plaît, on pourra même la choisir ensemble lors du débrief jeudi. Merci Supra, t'es génial, j'adore les faire, c'est vraiment, ça prend beaucoup de temps. J'aimerais les faire avec mes U18 aussi, mais en niveau amateur, c'est voilà, compliqué, mais je pense que je vais en faire pour la saison prochaine. On en reparle plus tard, on reste sur ce PSG Aston Villa, pardon pour ces petites discrétions. Le point sur le groupe, la compo, elle est juste en dessous, normalement j'aurai juste à cliquer une fois, elle s'affichera, on sera prêt à en parler. Est-ce qu'on la ferait pas ligne par... Est-ce que je la ferais pas poste par poste? On la fera découvrir. Bon. Le point sur le groupe, j'ai fait tourner le suspense, vous avez peut-être vu, j'ai publié en plus sur Paris Fan, il est très simple, tout le monde était à l'entraînement ce mardi. Et déjà, c'est exceptionnel tout simplement. Je le dis à chaque fois, j'ai fait des années sur Paris Fan avec des points médicaux à au moins 4-5 joueurs, ce qui est en fait une moyenne relativement classique quand on voit beaucoup de clubs. Des années, le Covid, on était à 11 des fois, c'était fou les absents, et ouais, globalement, pas mal d'absents, et notamment, bon, les Verratti, Neymar, à chaque fois dans les journées avant, est-ce qu'il sera là, pas là, à 100%, est-ce qu'il doit jouer ou pas, bah là, tout le monde est là, sauf que tout le monde est là à l'entraînement, mais il y a quand même un absent pour ce match, vous l'avez sans doute vu, mais on ne sait jamais si vous loupez l'info, Marquinhos est suspendu, ça sera l'un des grands points de débat pour la compo. Et quand je dis compo, hop, PSG, Aston Villa, qui est-ce qu'on a déjà dans les buts, hop, non, disons pas trop. Je m'amuse, on va essayer d'afficher, hop, juste un peu, hop, la défense, je m'amuse. Donnarumma dans les buts, je sais qu'on a, c'est Stéphanie, je vais retrouver son pseudo complet pour lui rendre hommage, j'ai la vidéo juste ici, Stéphanie, il y a un H après, je sais pas si c'est U2, mais en tout cas ça fait Stéphanie du 95-99 sur YouTube qui me dit qu'elle préfère largement Safonov, et je vais le dire tout de suite. Les avis football se respectent. Globalement, moi, tant que c'est dit, sans prendre de haut, sans méchanceté, tout me va. Tout me va. Oh là, alors je vous le dis, il y a Darko qui nous met un message qui a été bloqué par... Il y a écrit retard. Ah, possible insulte en anglais, évidemment. Retard.
pour un attardé, on va dire. Darko qui passe, donc je fais une petite pause. Bonjour Nico, bonjour les chambres YouTube, la famille BF. Juste être rapide, imprévu à régler. Aïe aïe aïe, on se retrouvera sur YouTube, Darko, parce que bien sûr les vidéos sont partout. Il y a ta compo déjà, Donnarumma, Hakimi, Beraldo, Pacho, Mendes, gna. Eh ben on n'a pas la même compo. Voilà, je vous le dis, il y a une différence. Mais sinon c'est un peu la même. On voit la même petit. Donc je disais oui, tous les avis se respectent. Si vous préférez Safonov, mais préférez Safonov. On a le droit de préférer des joueurs, d'autres. Chacun a ses sensibilités. On n'a même pas tous les mêmes choses. Certains joueurs, et je veux dire, il y a des gens qui préfèrent les passes, des gens qui préfèrent les dribbles, des gens qui préfèrent les... Sur le plus beau but de la saison, il y en a certains qui ont voté pour un enchaînement de passes. Certains ont voté pour un joueur qui en a dribblé 5 ou 6. Et je comprends. Certains qui ont voté, plutôt mon père par exemple, sur la frappe à 30 mètres qui va à lucarne. Voilà, la patatos comme on dit dans la famille. Et moi, franchement, tout le football, c'est un peu de tout. Et bah écoutez, pourquoi pas. Safonov pourrait jouer, ça serait pas complètement déconnant, mais je ne pense pas. Je pense que ce sera Donnarumma. Moi, je le trouve plus rassurant sur sa ligne. Peut-être moins dans les sorties. Et encore, je trouve qu'il a vraiment beaucoup progressé. Et au pied, voilà, moi, il ne m'inquiète pas plus que ça. Je trouve Donnarumma quand même très fort, même si, ah bah, comme tout le monde, parfois, il n'est pas tout à fait parfait, mais bon. Le plus grand débat, il suit juste après. Est-ce qu'on monte les milieux? Bon, pas encore, les milieux, les défenseurs. La défense, je pense que Hakimi, aucun doute. C'est même l'un des grands sujets pour le mercato à venir, c'est qu'il nous manque une doublure pure. Alors, Luis Enrique a été très fort, il a trouvé des solutions avec Neves, avec Zermi, des fois qui dépanne, il y a des trucs, mais bon, Hakimi, c'est quand même le spécialiste là de ce rôle un peu hybride. Ouais. Pacho, on le disait avant de démarrer la vidéo sur YouTube, on le disait au début, on le dit à chaque fois, rester un temps, Pacho, c'est patron de la défense, c'est incroyable. Le Rock, voilà, patron de la défense, ça reste Marquinhos, il sera pas là, mais voilà, Pacho, pour moi, tu peux pas le sortir, il est trop, il est impressionnant, très, très impressionnant. Nuno Mendes, je pense pas. Lucas Hernandez arrière gauche, je trouve que c'est quand même pas sa meilleure place chez nous, en tout cas, ça, ou alors c'est pour, ou alors, ça va être un débat. Là, c'est une possibilité, mais pour moi, de sortir Nuno Mendes, c'est quand même, parce que ça serait joué qu'un Hakimi vraiment très offensif et les trois autres vraiment très défensifs, et c'est pas interdit. Tu peux sortir Nuno Mendes et mettre Lucas Hernandez, mais même pour être défensif, je préfère Nuno Mendes parce que Lucas Hernandez, voilà, il a toujours son retour de blessure, je trouve qu'il manque un petit peu de rythme encore. Voilà, sur les transitions d'Aston Villa où ça va aller vraiment très vite, peut-être que Nuno Mendes aura un rôle relativement prudent et en positionnement, il a encore 2-3 progrès à faire, mais je trouve que déjà il s'est bien amélioré en défense, Nuno Mendes, depuis qu'il est chez nous, et il va tellement vite. Il y a des actions qu'il a rattrapées, oui, il y a un petit loupé, mais après, il va vite, il est physique, il est plutôt propre maintenant dans le tacle. Je pense qu'il jouera. Et moi, j'ai mis Beraldo. J'ai mis Beraldo en doutant. C'est vrai que Lucas Hernandez m'a quand même fait douter avec son match contre Angers qui a été pas mal. Mais je sais pas s'il a le rythme Ligue des Champions dans les jambes. Avec toujours cette blessure qui a été très très longue. Encore une fois, je sais pas s'il peut tenir. Voilà, Beraldo, il y a une sérénité qui est très sympa. Dans des récupérations, des fois sur des dégagements adverses, il est sous pression, il arrive à faire la tête qu'il faut. Là-dessus, ça me rappelle... Attention, c'est pas le même joueur. Thiago Silva, qui était très fort là-dessus. Peu importe la situation, pour mettre une tête ou une reprise sur ses coéquipiers, incroyable. Et Beraldo, parfois, me rappelle un peu ça. Avec, bien sûr, il a 21 ans, il a plein de choses à apprendre, mais voilà, il a quand même un certain niveau. Je sais qu'il y a une espèce de tempête, on va dire, autour de lui en ce moment. C'est très... Sur les réseaux sociaux, c'est très développé là de dire que Beraldo, il est pas bon, qu'il faut paniquer parce qu'il va jouer. C'est culture de l'instant et de l'émotion négative, je trouve. Voilà, il a été un peu moins bon, peut-être sur 2 matchs, et d'un seul coup, il est pas bon. J'oublie pas qu'il a fait des bonnes entrées encore cette saison, notamment dans ces derniers mois. Il a joué plusieurs fois, il n'y avait rien à dire sur ces matchs. Il va pas très vite. Je trouve qu'il doit progresser pour défendre face à un attaquant qui est déjà lancé. Il a tendance à être un peu sur les talons, à l'attendre et à faire une faute. En fait, il prend pas mal de cartons comme ça. Donc là-dessus, il doit progresser. Mais ça reste un très bon défenseur. Et je serais tout à fait confiant s'il joue. Il a déjà joué des matchs Ligue des Champions. Voilà. Je pars sur cette défense et je comprends si les gens mettent Hernandez, ça me choquerait pas du tout. Je vois pas comment les 3 autres bougent. Par contre, les 3 autres pour moi sont intouchables. Milieu de terrain, tous ensemble. Attention, hop, hop, pas les attaquants encore. Attends, on va faire disparaître un peu les milieux. Nos chers milieux. Attends, c'est un peu bizarre. Hop, je vais repasser celle-là devant. Pouf, voilà, pardon. Les milieux. Oh là, on voit un peu les attaquants. Pouf, 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 pouf. Les milieux, je pense que c'est... Je sais pas si c'est notre meilleur milieu de terrain. Je pense que c'est le milieu de terrain titulaire dans l'esprit de Luis Enrique, clairement. Fabien Ruiz, la gestion... Fabien Ruiz a très souvent joué les grands matchs avec des champions. Et on le redit encore une fois, je comprends que ce soit un joueur qui ne plaise pas spécialement aux gens.
Je comprends qu'on préfère d'autres joueurs. Je préfère d'autres joueurs. Je préfère voir jouer d'autres joueurs. Mais il est quand même très très fort. Il perd très peu de ballons. Il y a eu un débat l'autre jour dans la discussion du groupe Paris Fan. John et Arthur. Arthur a sorti pas mal de stats où en fait Ruiz fait partie des joueurs. Voilà, il perd pas le ballon. Il en récupère énormément. C'est l'un des joueurs qui récupère le plus de ballons au PSG avec Vitinha, Neves et Hakimi. Le même niveau que Vitinha, Neves. Il y a beaucoup de passes progressives, en fait, on les voit pas tant que ça, mais si, il y a beaucoup de passes où il crée des occasions, il a quand même des passes et des buts au compteur, c'est quand même un très bon joueur, c'est un vainqueur de l'Euro avec l'Espagne, meilleur joueur de l'Euro, il est invincible chez nous depuis, je sais pas combien de matchs de Ligue 1, il a jamais perdu avec l'Espagne, c'est un super joueur, il a beaucoup d'expérience. Ouais, Warren Zaïre-Emery, je vais l'évoquer, il pourrait jouer, franchement il pourrait jouer, ça me choquerait pas complètement à la base. Enfin, si on me dit Zaïre-Emery titulaire dans la Ligue des Champions, j'ai pas peur. Face à sa concurrence de cette saison et vu sa saison, je le vois pas titulaire demain. Je pense qu'il va rentrer. Je pense qu'il remplacera Fabien Ruiz ou Neves, c'est souvent l'un des deux dans les gros matchs. Mais Zaïre Emery, très fort aussi. C'est un profil plus défensif pour moi que Neves, par exemple. Et il est très fort c'est un peu comme Fabien Ruiz. C'est peut-être pas le joueur qu'on préfère voir tout le temps, mais très intelligent, très propre, très travailleur, récupère des ballons et autres. Mais c'est pour ça que Fabien Ruiz plus Zaïre Emery titulaire, voilà, je trouve que ça fait beaucoup, surtout que Zaïre Emery, c'est même pas tant de sanctions, il était un peu moins bon, mais il a pas été mauvais non plus normalement encore, les gens ils exagèrent à toute vitesse. Mais ce qu'il y a, c'est comment sortir Neves et Vitinha, quoi. Vitinha, c'est l'un des meilleurs 6 actuellement au monde, je pense. Honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs. Il a quasiment tout sauf une grande force physique, mais au duel, il est pas facile à bouger non plus. Il assure l'équilibre, il défend, il met le pressing. Avec le ballon, il peut sortir n'importe quoi. Il a un très 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 bon jeu long. Très rarement souligné, je trouve. Mais c'est pas juste qu'il est précis, j'aime beaucoup. Il arrive à claquer ses passes longues. Parce que souvent, le défaut d'une passe longue qui renverse le jeu, c'est très sympa. Mais le temps qu'il retombe, en fait, l'équipe adverse s'est regroupée. Et je trouve qu'il est très fort pour pas la monter tant que ça. Soit il fait le tour avec un effet, soit il arrive à la claquer, elle monte pas beaucoup. Et je trouve que ces ballons longs vont assez vite. Et ça permet d'accélérer le jeu en se retournant. Il est vraiment très 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 fort quand même. Et Neves, je trouve, c'est peut-être, j'ai un doute avec Vitinha, le joueur, en tout cas au milieu, quand il est absent, ça se voit plus. Il y a Dembélé. Dembélé, quand il est là, pas là, ça change des trucs. On en parle après, bien sûr, qui est titulaire. Dembélé, même si il pourrait ne pas jouer, je serais confiant quand même. Mais Dembélé, ça change un truc. Quand il est là, il y a une explosivité, il y a une folie que les autres n'ont pas. Et c'est normal, parce que Dembélé, il est incroyable. Mais Neves, quand il est pas là, je trouve qu'on récupère un peu moins la balle. Peu importe qui l'a remplacé, je trouve qu'il y a un petit truc en moins. Pourtant, Zaïre Emery fait le pressing, je peux pas lui faire de reproches sur son abnégation ou autre, mais Neves, il est intelligent, il est vif, machin. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a du mal à finir les matchs. Je pense que pour l'instant, ça se trouve, il n'aura jamais l'endurance pour, mais il met tellement d'énergie dans tout ce qu'il fait. C'est vraiment le joueur. Enfin, un jour, il faut le regarder, il faut limite remettre un match que vous avez déjà vu et regarder que Neves. Et il fait une passe, il bouge. Il fait une passe, il bouge. C'est le foot que j'adore. Tout le temps en mouvement, machin, en défense, il court dans tous les sens, il tacle, il se bat, il fait pas, il fait 1m80, même pas 1m80 je crois, et il a des ballons de la tête à chaque match, il a même marqué de la tête, bon pas en duel, mais voilà, Neves c'est 1m74, bordel. Incroyable, ouais, tu peux pas les sortir, et c'est pour ça que Zaïre Emery, remplaçant, j'ai hésité avec Doué, je pense que, ouais, maillot dans le short, il y a le maillot dans le short et la langue dans la joue, là, quand il va faire une passe comme ça, quand il va intervenir, comme ça là qui fait tout le temps, c'est les marqueurs des joueurs mémorables. Dans 10 ans on prend pas, dans 10 ans, j'ai dit 10 ans, sa carrière sera pas du tout finie. Il aura que 30 ans, mais la vache. Pour moi c'est déjà un joueur tellement fort, mais il aura que 30 ans, mais dans 30 ans on pourra nous parler de Neves et je me rappellerai de ce joueur incroyable. J'espère qu'il jouera très longtemps chez nous. Doué aurait pu jouer au milieu, je pense qu'il pourrait le faire. Je veux voir dans certains matchs Neves, Vitinha, Doué, ça peut être une formule offensive quand il faut les mettre des buts. Peut-être qu'à l'avenir, Doué jouera justement. Franchement, dans les prochaines saisons, Neves, Vitinha, Doué au milieu. Mais pour moi, ça pourrait. Ruiz pourrait sortir. Mais voilà, c'est quand même Monsieur Équilibre. Luis Enrique compte énormément sur lui. Je pense pas qu'il sortira. Donc je pense que c'est ce milieu de terrain. Et Doué, voilà. Comme Darko l'a mis titulaire. Comme tu le voulais titulaire Supra. Doué, titulaire en attaque. Avec Dembélé et Kvaratskhelia. Et là, ça va être comme pour Lucas Hernandez, Lucas Beraldo. Ouais, John et Neves, bien sûr, le fameux dur, la saga de Paris Fan. Je comprends
qu'on mette une autre attaque. On a tellement d'options. Si on me dit non, alors sans s'énerver, mais si on me dit ouais, c'est Barcola qui doit démarrer à gauche, je sais pas quoi rester là, oui, pourquoi pas. Doué doit démarrer à gauche ou accélérer à droite, oui, je sais pas où les mettre moi. C'est Barcola qui doit être à droite et pas Doué. C'est là où je trouve pour le moment que Barcola, pardon, c'est le joueur qui a été le moins convaincant à droite de nos solutions. Enfin, à part Ramos, mais Ramos c'est vraiment plutôt l'attaquant axial. Mais Barcola peut mal à droite, je trouve. Alors que Doué à droite, ça a très bien marché. Kvaratskhelia à droite, c'est pas mal. C'est pas là où je le préfère, je le trouve pas mal. J'ai même Barcola en quatrième joueur à droite, parce que Dembélé peut toujours jouer à droite, il le fait encore tant de temps, et il reste un énorme danger. Mais merci, Supra, bien sûr. Donc je pense que Doué va jouer à droite. Et après, Ramos, je pense pas qu'il sera titulaire, je l'aime beaucoup et tout. S'il avait marqué contre Angers, il met un doublé contre Angers, je me dis, oh, peut-être qu'il met le doute. Il est en pleine confiance, machin. Là, c'est pas que j'ai détesté son match, il était là où il faut, mais il a pas mis les buts et du coup, il n'arrive pas spécialement en confiance. Je vois pas comment on bouscule le truc établi de Dembélé dans l'axe. Donc je pense que Ramos va être remplaçant. Peut-être qu'il rentrera les 15 minutes et peut-être qu'il plantera un but. C'est complètement possible. J'ai pas du tout préparé mon prono, ça sera à l'instinct. Et donc Dembélé dans l'axe. Et après, pour moi, le Kvaratskhelia ou Barcola à gauche, je sais pas. Je suis un grand fan du style de Kvaratskhelia. Barcola, c'est un peu plus différent. Barcola, c'est un peu plus de profondeur. Il va être un peu plus rapide. Il met quand même pas mal de passes décisives en ce moment, donc il est dur à sortir. Je sais pas. Vraiment, on peut mettre Barcola à gauche à la place et ça me dérange pas du tout. Et c'est fou de dire qu'on peut mettre Barcola ou Kvaratskhelia ou Ramos sur le banc et forcément deux d'entre eux, peut-être Doué finalement, mais forcément deux de tels joueurs. Kvaratskhelia, c'est un joueur exceptionnel. Et peut-être qu'il sera sur le banc sans que ça choque personne. Barcola, peut-être qu'il sera sur le banc et c'est pas choquant quand on voit les autres titulaires. Et Ramos, international portugais, qui a mis 30 buts et quelques au Benfica, qui peut être remplaçant, ce sera même presque normal. Notre équipe, elle est exceptionnelle. Après, ça va dépendre un peu de ce qu'attend Luis Enrique de Aston Villa, qui peut jouer dans plusieurs styles différents. Ils sont capables de jouer très bas, de faire pressing haut. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est plutôt d'abord Kvaratskhelia, qui est un peu plus dans la percussion vers l'axe, on va dire, dans son dribble, qui a mis un très beau centre pour Doué quand même contre Strasbourg. Et il peut jouer en profondeur. Il va moins vite que Barcola. Plein de joueurs au monde vont moins vite que Barcola. Mais il va quand même plutôt vite. Il peut jouer en profondeur. Voilà, ça peut être se dire on maîtrise au maximum. Donc c'est là qui est plus un joueur de maîtrise que Barcola, qui dans son registre est plus percussion dès qu'il a la balle. Et tu mets le feu tu fais un changement assez tôt, 60e minute, Barcola, mais tu lui dis vas-y, percute à fond, fais leur mal. Tu peux. Moi, je partirais là-dessus, mais qui suis-je pour dire voilà, c'est la compo, je vous la mets au complet avant de passer sur un petit rappel. Parce que Aston Villa, je vais refaire un tour, je vais pas faire aussi long que juste après qu'on ait su qu'on allait jouer contre eux, parce que ça ferait long. Voilà, la compo complète, je l'ai dit au cas où vous l'avez pas sous les yeux. Donnarumma, Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz et Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. On peut gagner la Ligue des Champions. Voilà, je l'annonce. On peut gagner la Ligue des Champions, il faut le dire. Il faut le dire fièrement. Pour moi, c'est une vraie possibilité. En tout cas, cette équipe peut aller très très loin. On est bon pour la compo, normalement. Et on va passer gentiment à un rappel, on va dire, parce que vous nous suivez avec attention chaque jour, de ce qu'est Aston Villa. Et pour ça, voilà, classement, Première Ligue, je me mets sur la petite fenêtre pour pouvoir vous bouger tout ça. Aston Villa, il y aura comme d'habitude le petit extrait de l'article qui sortira demain. Oh là, je suis allé un petit peu trop bas, pardon. De l'article qui sortira demain sur notre site, la présentation de l'adversaire. Petit rappel, Aston Villa, pour l'instant, 7ème de Première Ligue. Tout ça va nous mener, bien sûr, au prono après. Vous inquiétez pas, 7ème de Première Ligue. Et pas quand j'ai commencé l'article, juste après qu'on ait su qu'on allait jouer contre eux, ils étaient 9ème. Et Aston Villa est sur une plutôt belle série. Il y a une défaite là, mais il y a une défaite sur les 4 matchs, et sur les 5 derniers matchs. Et je crois que ça remonte plus largement dans toutes les compétitions. Victoire, 4, 5 avec Bruges, 6 avec la FA Cup. Ils ont perdu là contre Crystal Palace, un bel échec d'ailleurs. Mais là, il y a une 7ème victoire, match nul, victoire, une défaite. Je l'ai fait tête, mais sur une dizaine de derniers matchs, il y a 2 défaites, il y a des matchs nuls, mais... Et là, on va tout de suite attaquer le point très particulier d'Aston Villa. C'est qu'on voit en quelques jours qu'il y a une victoire contre Tottenham, bien joué. Match nul contre Liverpool, bien joué. Match nul contre Ipswich Town, qui
qui est l'une des dernières équipes du classement, moins bien joué. Défaite contre Wolverhampton, moins bien joué. Victoire contre Chelsea, bien joué. Défaite contre Crystal Palace, ça fait un peu tâche. C'est montagne russe un peu ce Aston Villa. D'ailleurs, je vais un petit peu modérer leur balle perdue du moment. J'ai vu des médias qui s'enflamment, Aston Villa qui arrive sur une excellente forme, machin. Bon, il y a Brighton qui est plutôt bonne équipe, mais qui du coup maintenant 9ème de Première Ligue. C'est pas non plus... comment dire, c'est pas un foudre de guerre absolu. Mince, je me suis enlevé les matchs, pardon. Il y a victoire contre Nottingham Forest. Ça, je l'ai vu venir, je réexplique après pourquoi. Il y a eu Bruges, il y a eu ce match de FA Cup contre une petite équipe, puis Brentford, qui n'est pas une très grosse équipe non plus, toujours Bruges, Cardiff. Voilà, dans cette série de victoires récentes, il n'y a pas beaucoup de gros matchs. On l'avait dit en Ligue des Champions, faut que je retrouve ça, mais leur programme en Ligue des Champions était relativement cool aussi. Oui, ils méritent leur place avec nous, évidemment, qu'ils méritent d'être là, personne ne vole sa place. On va refaire juste un petit rappel. Parcours en Ligue des Champions, ils sont finis 8e, 7e de la phase de Ligue. Enfin, en tout cas, qualifiés directement, je suis sûr. J'en ai d'autres 7e, 8e. J'ai dû le mettre dans... Est-ce que je l'ai mis dans l'article? Je suis même pas sûr. Non, je l'ai pas vu. Mais ils sont qualifiés directement. Victoire contre Young Boys de Berne, du coup, en phase de groupe. Il y a le Bayern. Alors, il y a la victoire. Mais on l'avait dit, c'est 17 tirs à 5, 30% de possession de balle. Donc, Aston Villa a vraiment surtout souffert contre le Bayern Munich qui s'en sort de très peu. Attention à pas vivre la même chose. Je crois que sinon, dans les gros clubs qu'ils ont fait avec des champions, il y avait... doit y avoir la Juventus qui peut pas en pleine forme de la saison non plus, une grosse galère malheureusement pour Thiago Motta qui a été limogé. Là il y a eu Bologne qui finit dans les équipes directement éliminées aussi. Bruges, bizarrement, qu'ils ont éliminé après, là aussi un résultat un peu surprenant. 0-0 contre la Juventus, bon, voilà. Victoire contre Leipzig, éliminé directement aussi de la Ligue des Champions, ils sont même pas allés en barrage. Monaco, ils ont perdu. Je suis pas une mauvaise équipe, Monaco. Ils ont battu le Celtic Glasgow. Pas un parcours foudroyant pour Aston Villa qui, si on le prend honnêtement, cette équipe, je vais aller sur le compo de leur dernier match. Sur une compo, voilà, la compo probable même. Ce qui est annoncé pour l'instant dans la presse. Voilà, je vous le mets là sous les yeux. Franchement, Aston Villa, on doit pouvoir les battre, hein, tout simplement. Alors, on va pas faire semblant. Aston Villa, ça doit être. Pardon, voilà, je l'ai bien ajusté là. On doit pouvoir les battre. Tout simplement. À chaque ligne, pour moi, on est meilleur. À chaque ligne, on est meilleur qu'Aston Villa. Ils peuvent un peu tout faire, ils peuvent jouer, ils peuvent presser, machin, mais enfin. Pardon. Ce PSG est tellement incroyable. Il a été impressionnant contre Liverpool. Il n'y a plus personne en Europe qui me fait vraiment peur. Le Barça, bien sûr, peut être dangereux, mais pour moi, on peut les battre aussi. Et donc, Aston Villa, on doit pouvoir gagner. Après, attention, là, cette équipe probable, qui est pas dégueu du tout, qui a des bons joueurs, avec Asensio qui pourrait être titulaire finalement. Asensio qui est en pleine forme, qui met des buts, et c'est très bien, mais encore une fois, on a mis beaucoup de buts récemment. Mais Aston Villa n'a pas joué beaucoup de gros matchs récemment. Donc, on doit pouvoir le faire, mais attention. Parce que par exemple ce dernier match contre Nottingham Forest, contre le 3ème de Première Ligue, rappelle encore une fois, et c'est la grande force Unai Emery, il sait battre les grosses équipes, il sait poser des problèmes aux plus gros, il sait analyser, préparer un truc. Nous on avait bien sûr massacré le Barça 4-0 avant de prendre la remontada, mais ça c'est un autre point, la remontada c'est un match spécial. Et voilà, j'oublie pas qu'Unai Emery est très 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 fort, il a gagné, je crois c'est 3 Ligue Europa, en train de ça avec Séville, enfin... Faut vraiment se méfier de ce bonhomme qui est capable de beaucoup de choses. Rashford blessé? Ah ouais? J'ai pas vu ça moi. T'as vu ça quelque part toi? Il s'est blessé quand? Non, j'ai rien vu là-dessus. Il est blessé? Voilà. Oh le mec. Bah non, je n'ai pas vu de blessure pour lui. Je sais pas. C'est peut-être fait un petit bobo, je sais pas. Non, mais il a l'air... Mais il a l'air d'aller. Bah écoute, je viens de vérifier. Supra, pardon. Sur Google, j'ai pas vu de blessure. Voilà, peut-être qu'il y a eu une erreur, un truc, mais j'ai pas vu de blessure pour Rashford. Mais moi, je veux bien te croire. Mais bon. Voilà, faut se méfier de Aston Villa, faut se méfier de Unai Emery qui est capable de préparer son équipe. Sans doute, il n'y aura pas un match facile. Il va falloir faire un très très gros match, mais je pense que ce PSG peut faire ce très très gros match. Donc attention, après, là, je le remets, ils ont battu la grosse équipe, donc Nottingham Forest, et bien sûr, bravo à eux. Mais c'est pas non plus un match qu'ils ont dominé, hein. C'est 17 tirs à 19. Voilà, c'était un match hyper serré, match intense de Première Ligue. Nottingham Forest a
loupé énormément d'efficacité, a manqué d'efficacité, pardon, 19 tirs, 3 cadrés, c'est très peu. Voilà, c'était un peu un jour sans pour eux. Mais Aston Villa, sans être une équipe qui me fait peur, joue pour la qualif en Ligue des Champions en Première Ligue. Et notamment avec cette victoire très importante. Ils sont tout à fait capables de finir dans les 4 premiers. Donc d'aller en Ligue des Champions quand la saison prochaine. Donc c'est une belle équipe. Faut pas croire. Je sais qu'on a ce problème un peu des fois, notamment en France, sans doute dans les autres pays aussi. Quand c'est pas les grands noms, on se dit tout de suite, bon, ça va, c'est pas grand chose. Il y a des vraiment bons joueurs à respecter. Il y a des internationaux à un peu toutes les lignes. Mais voilà, je tourne autour du truc avant de donner mon prono, mais on doit gagner. On doit gagner. Pour moi, ce PSG peut gagner des champions, donc je suis obligé d'être cohérent avec moi-même. Le prono, le carnage, peut-être. Ça peut basculer très vite, surtout je sais, dans ce Parc des Princes, machin, ça peut être la folie, ça peut être un match frustrant. Le problème, c'est que j'ai vécu pas mal de matchs avec des champions frustrants, Parc des Princes, là, Atletico, PSV, Liverpool. Donc je me méfie. Enfin, j'étais pas là pour les deux, mais voilà, match un peu fou, on domine terriblement. On va prendre un but, je vous l'annonce. Il y a 2 raisons. On prend au moins un but, c'est sûr. Déjà, il y a Asensio sur le terrain. Il y a Asensio, il y a un ancien du PSG, donc on va prendre un but. Non, mais 4-0, je le dis, c'est pas possible. Dis pas 4-0 quand je viens de dire qu'on va prendre un but, Supra. On va prendre un but parce qu'il y a pour voir 2, il y a Asensio. On a une malédiction contre les anciens du PSG, notamment en plus un joueur offensif. Il est censé mettre un but. Et en plus, l'une des forces d'Aston Villa, bah, il y a les coups de pied, enfin il y a la taille, la puissance physique, les coups de pied arrêtés. Et on le sait, au PSG, c'est pas vraiment notre truc. Donc j'ai bien peur qu'on prenne un but là-dessus. Alors ça peut même faire 2 avec Asensio qui met une frappe de loin, par exemple. Mais je suis d'accord avec toi, je pense qu'on va en mettre 4. Je pense qu'on va en mettre 4. Je pense que Aston Villa va être un peu dépassé. Franchement, le PSG est très fort. Et très très fort. Et je pense qu'on a de quoi. Qui joue haut, qui joue bas, on a de quoi leur faire du mal et trouver des solutions. Donc 4-1. Ça me paraît honnête. Et pourtant, c'est une très bonne équipe en face. Mais encore une fois, peut-être que je suis trop optimiste sur le PSG. Moi, je trouve que ce PSG, mais tout le monde le dit en ce moment que c'est une des meilleures équipes du monde, d'Europe. Nos adversaires le disent. Donc pourquoi pas les croire. Et pourquoi pas, du coup, une énorme victoire. On remet la compo devant. Oh, oula. Devant tout ça. Je pense qu'on peut les massacrer avec cette équipe, même en changeant quelques joueurs. Donc 4-1 pour les buteurs. On va commencer par le pas original. Dembélé va marquer, parce qu'il marque tout le temps. Dembélé, Vitinha, entre frappe de loin et penalty, parce qu'il tire pas mal les penalty. Je devrais bien mettre un petit but. Dembélé, Vitinha. Doué marque pas mal en ce moment. Et après, j'ai un doute entre Kvaratskhelia et Hakimi. Hakimi, ça commence à faire longtemps. Il aime bien marquer en Ligue des Champions. Vitinha, Dembélé, Doué et Hakimi vont marquer. Encore Kvaratskhelia, il met des grosses frappes. Je vais mettre 5 buts. Bon, j'enlève Hakimi. Hakimi, il va tirer à côté. Vitinha, Dembélé, Doué et Kvaratskhelia vont marquer. Voilà le quatuor, le triangle de l'axe de la compo que vous voyez. Ça me paraît pas mal. Après, j'accepte tout, vraiment. Ça peut être d'autres buteurs. Ce qui compte, c'est de gagner. J'aurais bien mis Marquinhos, mais il ne sera pas là, malheureusement. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour de ce match. On va se quitter petit à petit, gentiment. Désolé, Supra. En plus, j'ai vraiment beaucoup de travail. Puis là, voilà, on est bien. Franchement, on est bien. On est bien. Gros match, comme je l'ai dit. Débrief de Laouni dans la foulée du match sur Twitch. Moi, je serai au Parc des Princes. Donc, clairement, pas de débrief pour moi. Enfin, si, jeudi. Jeudi, on se retrouve. À quelle heure? À quelle heure? J'ai un gros doute. C'est dur le matin. J'ai beaucoup de choses à faire le lendemain de Ligue des Champions. C'est un peu dur. Peut-être encore début d'après-midi. Pour de vrai, c'est ce qui m'arrange le plus. Peut-être encore un 14h comme ça. C'est pas mal. 14h et quelques. Ouais. Je suis désolé, je réfléchis. Au pire, je mettrai dans le chat Twitch, là, je mettrai sur les réseaux sociaux, je vais me mettre au maximum. Jeudi, ça me paraît loin. Et vendredi, normalement, analyse en image de l'une des actions. On se posera, on reviendra à tête reposée. Peut-être qu'on fera même dès jeudi, ça dépend. Peut-être que jeudi, en fait, on le fait peut-être sinon dès jeudi. Ouais, peut-être si j'ai le temps, on va le faire l'après-midi, le truc, et si j'ai le temps de faire l'image comme ça, on se fait ça, je verrai. J'aurai peut-être au moins l'action sous les yeux, un peu préparé et tout, on pourra comme ça en parler. Je vais voir, ça va se faire petit à petit, j'essaierai de vous tenir au courant, bien sûr. Je vous adore, évidemment, du fond du cœur, vous êtes les meilleurs, que ce soit YouTube, Twitch, on est toujours là pour vous répondre. J'espère qu'on continue à grandir tous ensemble. Paris Fan avance, en tout cas, je peux vous le dire. Peut-être qu'on fera un point. Je l'ai dit, là, on va une période sans match. Puis, bien sûr, cet été, il y aura un petit moment où on pourra se poser si vous voulez faire le point sur tout ça.
Extrême Paris fan avant, c'est un grand plaisir, c'est un bonheur, c'est le projet de ma vie. Je donne tout, je vous aime et avec plaisir. Supra, merci d'avoir été là, parce que Darko a fait le très mauvais élève, donc merci d'avoir été là. Merci Ramsès, je sais que tu commentes moins, mais ça fait toujours plaisir que tu viennes au moins pour nous dire bonjour et écouter nos petites folies, nos moments, nos analyses, toujours avec beaucoup d'amour sur ce PSG. Parce que j'ai toujours profité du match. Fish and chips, bien sûr, je vous ai pas oublié, le petit plat de la région de l'adversaire. Voilà. Je sais pas s'il y a des plats particuliers de Birmingham, peut-être, parce que oui, Aston Villa joue à Birmingham. Mais sinon, fish and chips, c'est classique, c'est anglais. Nous, ça nous va bien avec ma femme, s'il n'y a pas trop de préparation, des petites frites. La petite, ça lui plaît aussi. Tout le monde kiffe la soirée. On profite. Moi, de toute façon, je serai au parc. Pour que ça, là, ça sera juste sandwich. Sandwich pour au parc, c'est la tradition. Je vous dirai un jour les ingrédients. C'est délicieux, ces petits sandwichs familiaux. Des gros bisous. Profitez du match. Allons gagner. On l'a peut-être pas assez dit. Quart de finale. Allez, de Ligue des Champions. On gagne. On se qualifie au retour le 15 avril. On va en demi. On gagne la compétition. C'est parti. Je vais aller me calmer un petit peu. Gros bisous à vous. À très bientôt. Profitez de la journée, de la vie et du football.